Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Leatherman MUT que j'ai reçu hier de la coutellerie Tourangelle. Donc il est livré dans un magnifique petit étui en nylon couleur Coyote Brown. Donc vraiment très très pratique parce que c'est pas le cas de tous les couteaux et autres. Et au niveau de l'esthétique c'est plutôt sympa. Avec petit passage molle à l'arrière, un gros scratch devant qui fait que ça apporte un maintien vraiment important. À l'intérieur, des petits rangements, comme vous allez pouvoir ici et là, vous avez des rangements, donc vous allez pouvoir glisser des outils et autres. Donc vraiment quelque chose de très sympa. Et livré également avec la petite clé ici, Letterman, donc que l'on glisse ici dans le passage molle. Alors, voici la bête, Letterman Mute. Donc un très 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 gros outil, vraiment imposant. Vous n'avez qu'à voir par rapport à ma main qui est quand même plutôt une grosse main. Voilà. Donc c'est un outil vraiment typé militaire qui est fait pour les forces armées. C'est un outil qui est élaboré pourquoi pour les militaires, tout simplement parce que vous avez par exemple sur le marteau ici un outil qui sert à dégager la culasse des armes pour pouvoir la désenrayer, on va dire. Donc c'est vraiment un pro militaire. Vous avez tous les accessoires grosso modo tournent autour du militaire. Donc vous avez ce petit chasse-goupille qui est juste là, qui sert à ouvrir les armes. Vous avez ici un outil qui sert à nettoyer tous les résidus de poudre sur l'arme. Donc il faut savoir que c'est le plus gros ennemi des armes, c'est bien ça, les résidus de poudre. Donc voilà, c'est vraiment top. Ici, vous allez pouvoir voir un petit filetage pour fixer les accessoires de nettoyage d'armes. Donc vous vissez à l'intérieur et vous pouvez nettoyer avec la brosse votre arme. Une lame que l'on peut ouvrir à une main. Donc voilà, grosse lame. Vraiment, j'ai été impressionné par la lame. Je la trouve vraiment impressionnante. Voilà, avec des petits cerises juste là. Une lame vraiment costaud. Vous allez pouvoir voir l'épaisseur qui est vraiment impressionnante. Donc, couvre vraiment très très bien. Avec un blocage. Alors, je sais pas si on va bien le voir ici. Voilà, liner lock. Donc, on appuie et on referme. De l'autre côté, vous avez la même chose avec une lame de scie. Une grosse lame de scie. Donc, je ne l'ai pas encore testé, mais à mon avis, ça devrait quand même envoyer pas mal. Donc voilà. Pareil, blocage par liner lock. Ici, petit tournevis. Donc voilà, qu'on retire d'ici. Et qu'on vient clipser sur le couteau. Voilà, juste là. Donc à partir de là, on peut sans problème visser, dévisser. Voilà. Donc l'avantage aussi quand on laisse l'outil, c'est que ça empêche de se couper sur cette partie-là du couteau. Donc cette partie-ci sert à du découpe-sangle. Découpe-sangle, découpe on va dire, matériel textile. Voilà. Là vous avez le petit mousqueton. Mousqueton qui fait également office de décapsuleur. Oui, enfin, faut pas oublier le côté pratique. Là, vous avez un petit bouton, voilà, qui vous donne accès à des tournevis également. Donc, tournevis plat, cruciforme. Voilà. Et on a la même chose de l'autre côté avec du Torx et du BTR.
Voilà, que dire de plus après si la pince, ouverture extrêmement simple, extrêmement facile, je force absolument pas, et juste pour la finition, toc, et voilà. Et là, c'est parti. Donc, une pince fine, une pince beaucoup plus importante avec des grosses dents qui accrochent bien, et très important, le petit coup de câble qui est juste là. Et l'avantage, c'est que c'est interchangeable, c'est-à-dire qu'une fois que c'est usé, je peux les changer. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Ça veut dire que j'aurais pas peur d'aller l'utiliser. Au moins derrière, je sais que je peux les changer si ça s'abîme, quoi. Donc voilà, un petit tour d'horizon de cet outil. Donc aussi un avantage. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le faire comme il faut, mais on peut l'ouvrir à une seule main. Donc avec un petit coup de poignet, hop, on arrive à ouvrir la pince à une seule main sans aucun problème, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal quand on n'a qu'une seule main de libre. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Donc avec cette pince mute, j'ai pris les petits accessoires Leatherman. Donc les voici, vendus en kit. Voilà. Et donc il y a tous les embouts possibles et imaginables. Ça prend pas de place, c'est pas cher. Et tout ça s'adapte sans souci sur la pince mute. Donc voilà quoi, c'est vraiment un petit confort en plus d'avoir ça sur soi. Donc moi j'ai choisi cette pince là tout simplement parce que je fais de l'airsoft et je trouvais que ça correspondait pas mal à mes attentes. C'est vraiment une pince magnifique, vraiment costaud, on sent bien la résistance, enfin c'est vraiment quelque chose quand on l'a en main, on le sait quoi. Et j'en suis vraiment pleinement satisfait. Bon, je vous dis, je l'ai eu que hier, donc forcément, j'ai pas pu faire vraiment de test. J'ai testé la lame, ça coupe vraiment bien. Après avoir dans l'utilisation à long terme, mais je me doute pas qu'il va y avoir des problèmes puisqu'elle est garantie 25 ans. Donc si l'Etherman se permet de garantir ses outils 25 ans, c'est qu'ils doivent être un minimum fiables quoi. Donc je l'ai pris en remplacement de mon autre, on va dire multitool. Donc voilà Victorinox. Donc au niveau taille, c'est grosso modo équivalent, mais avec des fonctionnalités bien différentes. Par exemple, le marteau qu'on a ici, on ne le retrouve pas là. Ici, on a des graduations qu'on ne retrouve pas sur le pince. Voilà, c'est deux outils, deux destinations bien différentes. Mais je veux dire que autant l'un que l'autre peuvent servir en EDC parce qu'ils ont chacun des propriétés propres qui sont que on en a besoin. Enfin, personnellement, celui-ci, le côté marteau, tout ça, je trouve ça vraiment pratique. Donc voilà quoi. Bien, ah ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur le Leatherman Mute. Voilà. Allez, à une prochaine vidéo, au revoir.